www.poker.com. Bienvenue dans le journal du poker sur la chaîne Poker. On se retrouve chaque semaine pour faire un point sur toute l'actualité qui touche au poker, que ce soit dans le monde, en France ou sur la Côte d'Opale. On commence cette première édition avec les titres. Le poker, une discipline à part entière dans une université reconnue. Red Cactus soit l'arrivée légale du poker dans les bars. Winamax et Barrière Poker qui recrutent. Des paires de lunettes spéciales poker et enfin la suite du feuilleton Full Tilt Poker. Mais pour commencer ce journal, du nouveau dans l'éducation, des cours de poker en ligne seront dorénavant proposés au Massachusetts Institute of Technology. L'université par excellence spécialisée en sciences et en technologie est à l'origine de l'idée. La matière sera enseignée par Will Ma, le vainqueur du Grand Prix de Paris en 2007. Le joueur est également instructeur sur le site de Card Runners. Les élèves sont aussi invités à concevoir un bot de poker. Les meilleurs seront récompensés avec des abonnements Card Runners ou encore des séances de coaching personnalisées. Une idée originale portée par une équipe motivée et bourrée d'idées, ça donne Red Cactus. Poker chez la voisine sur MCM n'a qu'à bien se tenir. Cette fois-ci, c'est convivialité et poker que l'on associe dans les bars de tout l'Hexagone. 7000 joueurs dans 150 établissements sont inscrits pour l'heure. Chaque semaine, les adhérents participent à un tournoi. Pas d'argent déboursé mais seulement des jetons. Les classements par points donneront lieu à des comparaisons régionales puis nationales. Le vainqueur remporte un billet pour un prestigieux tournoi. Le casino Belaya Berra, situé en Biélorussie, organise cette année pour la saison hivernale une série de tournois de Omaha. L'événement se déroule du 8 au 12 février à Minsk. Un high roller à 26 200 $ est entre autres prévu dans la capitale. La team Winamax est heureuse d'intégrer dans son équipe Ludovic Ril. Le joueur a bien mérité le contrat d'1 an puisqu'il vient de remporter la Top Shark Academy de Winamax. Le CDD d'une valeur de 70 000 € permet aux joueurs strasbourgeois de participer notamment au World Series of Poker de 2012. WSOP toujours, la société partenaire Blue Shark Optics débarque en France. Vu par certains comme le vendeur de lunettes de poker aux États-Unis, les filtres, design et protection proposés devraient en séduire plus d'un. Barrière Poker recrute. Le premier membre de la team n'est autre que le joueur français Pierre Deville. Ce dernier avait remporté la première édition de la recrue. Le contrat est d'une durée de 3 mois. Il comprend une enveloppe de 16 000 €. Cette somme englobe des entrées pour les prochains tournois organisés à Deauville, Ribeauvillé et Bordeaux, ainsi qu'une bankroll de 3 500 € sur le site de la team Barrière Poker. Le joueur américain Chris Philip Ferguson est soupçonné d'avoir renfloué ses poches sur le dos du site Full Tilt Poker. Au total, 60 millions de dollars auraient été placés dans différents comptes au nom de Pocket Kings, mais sans aucun doute tenus par le joueur. On passe maintenant à l'actu people. Les European Poker Awards 2012 ont été remis la semaine passée. Le français Elki, alias Bertrand Grospellier, le joueur de l'année 2011, a récolté 2 récompenses. Celle de personnalité de l'année et celle du joueur Endon Mob de l'année. Le titre de meilleur joueur revient à l'anglais Sam Trickett. Yann Brossolo remporte avec brio l'épreuve Gold de l'Eurofinals of Poker 2012 organisée par l'Aviation Club de France. Le jeune Parisien a su s'imposer face aux 167 autres joueurs présents, une réussite dont le joueur rêvait depuis longtemps. Il empoche la rondelette somme de 70 000 €. La table finale du Sunday Million aura été fatale à 7124 joueurs. Le survivant se nomme James Aikenhead. Il est l'un des meilleurs joueurs anglais du circuit mondial. À ses 3 millions de dollars raflés en live, il peut désormais ajouter 213 750 $. Une preuve qu'Asprin One est aussi efficace en live qu'online. Idriss Ambrès, vainqueur de l'Omaha Championship, 100 joueurs se sont rendus la semaine dernière à l'Aviation Club de France pour participer au pot limit Omaha Triple Chance à 1000 €
du tournoi EFPS 2012. Le titre rapporte 25 000 € au Parisien Idriss alias LK. La table finale Main Event de l'Aussie Million 2012 de Melbourne a son vainqueur. Bjorn Lee termine le tournoi chargé de 4 775 000 jetons. Le joueur américain d'origine asiatique a donc fait de Phil Ivey le grand perdant de la partie, mais Phil Ivey a tout de même su se distinguer en s'adjugeant premier du Super High Roller à 250 000 $. Le joueur américain Dan Smith termine à la première place à 100 000 $ de l'Aussie Million 2012. 22 contre 38 l'an passé ont cette fois-ci tenté l'épreuve au Crown Casino de Melbourne. Finalement, les gains de Dan Smith s'élèveront à 1 012 000 $. Le Danois Gus Hansen a quant à lui obtenu un 0 pointé sur le sol australien. L'Anglais Barry Denson est prêt à battre le record du monde du marathon du poker en live. C'est en tout cas ce qu'il affirme. Le détenteur du record est aujourd'hui l'Américain Phil Laak. Sa performance jouée 115 heures de suite au sein du célèbre hôtel Bellagio à Las Vegas en 2010. Barry Denson a prévu de s'y atteler dès cet été. Le journal du poker est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée et à la semaine prochaine.